En Ashaninka, le mot pour ayahuasca est kamarampi, du verbe kamarank, vomir, et le verbe contient aussi maranki, qui veut dire serpent. Donc le mot exact dans leur langue pour ce liquide qui donne le savoir, c'est serpent, vomir. Et effectivement, j'ai dû enjamber ces serpents en leur présentant mes humbles excuses et j'ai commencé à vomir des couleurs. Alors ce qui est particulier, c'est que dans cette transe, disons comme ça, on reste lucide, donc on vit des choses impensables, on voit des entités hallucinantes et en même temps on est parfaitement là pour observer les choses. Lorsque j'étais appuyé contre l'arbre en train de vomir, d'abord je pouvais voir dans la nuit. C'était comme dans ces films, dans la nuit américaine, où on dirait que c'est la nuit, mais en même temps, ça ressemble... la nuit était devenue claire. Ce qui sortait de ma bouche, c'était pas de l'eau, c'était de la lumière. Donc j'étais rassuré, je me disais, en fait, je vomissais des couleurs, comme du rouge électrique. Je veux dire, c'est des choses un peu impensables. Et en même temps, je me disais, tout va bien, je ne suis pas... C'est rouge comme du sang, mais c'est pas liquide, donc je suis pas en train de vomir du sang. Donc, tout va bien. Et ainsi de suite. Bon, c'est une longue histoire, mais donc, pour faire un peu plus court, finalement, après quelques ablutions, j'ai regagné le chaman qui chantait des fines mélodies, et on se rend compte dans l'expérience que les mélodies qu'il chante guident les visions qu'on voit. Aussi étonnant que ça puisse paraître. Et en me rasseyant à côté de lui, et sur les ailes de sa mélodie, j'ai quitté mon corps comme une sorte de fusée. Et je me suis retrouvé dans mes visions à des dizaines de kilomètres au-dessus de la planète, toute petite la planète, toute couverte de glace la planète. On était en 1985, l'hypothèse de la planète Terre boule de neige a été formulée pour la première fois à ma connaissance par un scientifique 7 ans plus tard. Je n'avais jamais entendu parler de l'idée que la Terre ait pu être à un moment donné une boule de glace, mais j'étais en train de le voir dans mes visions tout en pensant... il faudrait que je téléphone à des philosophes. J'entends quand on est un anthropologue marxiste matérialiste et on fait une expérience sortie du corps et qu'on est en train de voir la planète couverte de glace, on aurait envie de renfort. Et à ce moment-là, le chaman modifie sa mélodie et je me retrouve de retour dans mon corps en train de me dire, il ne peut pas modifier sa mélodie, j'étais juste... parce que c'est quand même, je crois que c'est la définition de l'extase, quand on fait une... on est ravi en dehors de son corps et donc on est comme ça, on n'a même plus de langage. Et tout d'un coup, boum, on se retrouve dans le truc, une autre mélodie et là, c'était... des centaines de milliers d'images d'une richesse, d'une beauté, qui allait à une vitesse. C'était l'époque où les vidéos rock commençaient juste à exister en 1985. Et je me disais, mais ça laisse les vidéos rock dans la poussière. Les vidéos rock, c'est une technologie préhistorique par rapport à les trucs. Et alors, des feuilles vertes, des nervures de feuilles vertes et des nervures de peau humaine. Et le message était clair. C'est la même matière, mon gars. Boum, prends ça. Ok, d'accord. Tellement d'images. Impossible de se rappeler et l'impression, alors pour conclure, l'impression était d'être comme dans une machine à laver pendant 3 heures, une sorte de